BYU contre Texas, prédiction de Paris sur le football universitaire, le 28 octobre 2023. BYU à Texas 15h30. BYU s'est amélioré à 5-2 avec leur victoire à domicile 27-14 contre Texas Tech. Les Cougars ont couru pour 150 yards pour une moyenne de 5 yards par course. Ils ont permis 153 yards au sol aux Red Raiders avec 236 yards à la passe sur 37 tentatives. BYU avait un déficit de plus 5 en matière de turnovers. Kedon Slovis a réussi 15 passes sur 27 pour 127 yards avec 2 touchdowns. Il a en moyenne 4,7 yards par tentative de passe. Texas est à 6-1 avec leur victoire routière 31-24 contre les Houston Cougars. Les Longhorns ont couru pour 143 yards sur 35 courses. Ils ont limité les Cougars à 14 yards au sol avec 378 yards à la passe sur 46 tentatives. Quinn Ewers est incertain en raison d'une blessure à l'épaule. Mahalik Murphy est entré en jeu au dernier quart-temps pour Ewers et a réussi un pass sur 2 pour 7 yards. Au cours de sa carrière, lors de 3 apparitions en fin de match, il a réussi 4 passes sur 8 pour 47 yards en moyenne de 5,9 yards par tentative de passe. BYU est 124e en attaque totale, avec une moyenne de 302 yards par match. Ils courent pour seulement 2,8 yards par course et sont inefficaces dans leur jeu de passe. Les Longhorns défendent bien en permettant en moyenne 333 yards par match. Leur jeu au sol produit 4,7 yards par course et ils sont efficaces dans le jeu de passe. Murphy aura l'occasion de travailler avec l'équipe première cette semaine. BYU a subi des défaites à 2 chiffres lors de ses 2 matchs à l'extérieur en Big 12, contre TCU et Kansas. Lors des 3 derniers matchs, les Cougars permettent en moyenne 490 yards par match. Misé sur Texas -17,5. Clemson contre NC State, prédiction de Paris sur le football universitaire, le 28 octobre 2023. Clemson à NC State 14h00 HE, Clemson est tombé à 4-3 après leur défaite en double prolongation 28-20 contre les Miami Hurricanes. Les Tigers n'ont couru que 31 fois sur 34 tentatives. Ils ont accordé 211 yards au sol aux Hurricanes avec 151 yards à la passe sur 33 tentatives. Clemson avait un déficit de -2 en matière de turnovers. Cade Klubnik a réussi 18 passes sur 34 pour 314 yards avec 2 touchdowns et une interception. Il a en moyenne 9,2 yards par tentative de passe et a été saqué 5 fois. NC State tombe à 4-3 après leur défaite routière 24-3 contre les Duke Blue Devils. Les Wolfpack ont couru pour 112 yards sur 30 courses. Ils ont accordé 194 yards au sol à Duke avec 107 yards à la passe sur 12 tentatives. MJ Morris a réussi 24 passes sur 40 pour 193 yards et une interception. Il a en moyenne 4,8 yards par tentative de passe et a couru pour 38 yards. Les Wolfpack ont du mal à stopper les gros jeux dans le jeu de passe en permettant 13,5 yards par complétion et 7,6 yards par tentative de passe. Clemson dans la conférence inscrit en moyenne 383 yards par match. Misé sur Clemson et sur le total des points entre Clemson et NC State, qui est supérieur à 43,5. East Carolina contre UTSA, prédiction de Paris sur le football universitaire, le 28 octobre 2023. East Carolina à UTSA 15h30. East Carolina est tombé à 1-6 avec leur défaite à domicile 10-7 contre Charlotte. Les Pirates ont couru pour 39 yards sur 19 courses. Ils ont accordé 184 yards au sol aux 49ers avec 144 yards à la passe sur 18 tentatives. ECU avait un déficit de +2 en matière de turnovers. Alex Finn a réussi 11 passes sur 18 pour 69 yards avec un touchdown. Il a en moyenne 3,8 yards par tentative de passe. UTSA s'est amélioré à 4-3 avec leur victoire routière 36-10 contre Faux. Les Roadrunners ont couru pour 176 yards. Ils ont limité les Owls à moins d'1 yard par course au sol avec 142 yards à la passe sur 34 tentatives. Les Roadrunners ont réussi 5 sacks de quarterback. UTSA a commis 3 revirements et en a pris 2 à Faux. Frank Harris a réussi 26 passes sur 35 pour 261 yards avec 2 touchdowns et 2 interceptions. Il a en moyenne 7,5 yards par tentative de passe. Frank Harris retrouve sa forme passée après un début hésitant. UTSA en jeu de conférence inscrit en moyenne 42 points et 431 yards par match. Ils accordent 356 yards aux adversaires. À l'extérieur, les Pirates concèdent en moyenne 32 points et 384 yards par match.
Misez sur East Carolina et sur le total des points entre East Carolina et UTSA, qui est supérieur à 48. Memphis contre North Texas, prédiction de paris sur le football universitaire, le 28 octobre 2023. Memphis à North Texas 15h00 HE, Memphis s'est amélioré à 5-2 après leur victoire routière 45-21 contre les UAB Blazers. Les Tigers ont couru pour 193 yards sur 43 tentatives. Ils ont toutefois accordé 208 yards au sol aux Blazers avec 173 yards à la passe sur 28 tentatives. Memphis a eu un déficit de +4 en matière de turnovers. Seth Henigan a réussi 19 passes sur 28 pour 159 yards et 2 touchdowns. Il a en moyenne 5,7 yards par tentative de passe et a couru pour 36 yards. North Texas est tombé à 3-4 avec leur défaite routière 35-28 contre Tulane. Les Mean Green ont couru pour 83 yards avec une moyenne de 3,5 yards par course. Ils ont accordé 245 yards au sol à la Green Wave avec 194 yards à la passe sur 21 tentatives. Chandler Rogers a réussi 35 passes sur 51 pour 343 yards avec 2 touchdowns. Il a en moyenne 6,7 yards par tentative de passe. North Texas est tombé derrière 21-0 après un quart-temps, mais s'est battu pour égaliser à 28-28 au quatrième quart-temps. Memphis a un jeu de passe efficace et court pour une moyenne de 4,4 yards par course. North Texas est une équipe défensive médiocre qui permet 5,6 yards par course, ce qui devrait permettre à Memphis d'avoir des opportunités de gros jeux dans le jeu de passe. La défense de Memphis limite les équipes à 7,2 yards par tentative de passe et seulement 4,4 yards par course. Misez sur Memphis -7. Miami Ohio contre Ohio, prédiction de paris sur le football universitaire, le 28 octobre 2023. Miami Ohio à Ohio 15h30. Miami Ohio est tombé à 6-2 avec leur défaite à domicile 21-17 contre les Toledo Rockets. Les Redhawks ont couru pour 97 yards sur 28 courses. Ils ont accordé 158 yards au sol aux Rockets avec 160 yards à la passe sur 28 tentatives. Le déficit en matière de turnovers était de -2 pour Miami Ohio. Aveon Smith a réussi 3 passes sur 7 pour 23 yards avec une moyenne de 3,3 yards par tentative. Brett Gabbert est blessé à la cheville. Ohio s'est amélioré à 6-2 avec leur victoire à domicile 20-17 contre Western Michigan. Les Bobcats ont couru pour 185 yards. Ils ont limité les Broncos à 79 yards au sol mais ont accordé 290 yards à la passe sur 42 tentatives. Curtis Rourke a réussi 24 passes sur 39 pour 275 yards avec un touchdown. Il a en moyenne 7,1 yards par tentative de passe et a couru pour 33 yards. La situation des quarterbacks est une préoccupation pour les Redhawks contre cette solide défense d'Ohio. Les Bobcats limitent les équipes de la MAC à 278 yards par match. La défense de Miami Ohio s'est bien comportée en MAC en limitant les adversaires à 11,3 points et 242 yards par match. Misez sur Miami Ohio et sur le total des points entre Miami Ohio et Ohio, qui est inférieur à 40. Michigan State contre Minnesota, prédiction de paris sur le football universitaire, le 28 octobre 2023. Michigan State à Minnesota 15h30. Michigan State est tombé à 2-5 après leur défaite à domicile 49-0 contre les Michigan Wolverines. Les Spartiates ont couru pour 57 yards sur 28 courses. Ils ont accordé 120 yards au sol aux Wolverines avec 357 yards à la passe sur 35 tentatives. Michigan State avait un déficit de -2 en matière de turnovers. Katie Nauser a réussi 12 passes sur 22 pour 101 yards et une interception. Il a en moyenne 4,6 yards par tentative de passe. Minnesota s'est amélioré à 4-3 après leur victoire routière 12-10 contre Iowa. Les Golden Gophers ont couru pour 113 yards sur 45 courses. Ils ont limité les Hawkeyes à 11 yards au sol avec 116 yards à la passe sur 28 tentatives. Iowa avait un déficit de -3 en matière de turnovers. Athan Kalekmanis a réussi 10 passes sur 25 pour 126 yards. Il a en moyenne 5 yards par tentative de passe. Minnesota est classé 133e au niveau national en attaque totale, avec une moyenne de 303 yards par match. Il s'agit d'un jeu de passe extrêmement inefficace qui se classe près du bas du football universitaire en termes de précision et de yards par tentative de passe. Les Golden Gophers sont une équipe de course en dessous de la moyenne avec 4,2 yards par tentative.
Michigan State fait du bon travail en défense contre la course en permettant 3,5 yards par course. Misez sur Michigan State plus 7. Mississippi State contre Auburn, prédiction de paris sur le football universitaire, le 28 octobre 2023. Mississippi State à Auburn 15h30. Mississippi State s'est amélioré à 4-3 avec leur victoire routière 7-3 contre Arkansas. Les Bulldogs ont couru pour 120 yards sur 36 tentatives. Ils ont limité les Razorbacks à moins de 3 yards par course, ainsi qu'à 97 yards à la passe sur 31 tentatives. Will Rogers avait une blessure au bras et a raté le match. Il est incertain pour samedi. Mike Wright a réussi 8 passes sur 12 pour 85 yards avec un touchdown et une interception. Il a accordé 7,1 yards par tentative de passe et a couru pour 60 yards. Auburn est tombé à 3-4 avec leur défaite à domicile 28-21 contre Mississippi. Les Tigers ont couru pour 153 yards. Ils ont concédé 223 yards au sol aux Rebels avec 202 yards à la passe sur 18 tentatives. Chaque équipe a commis 2 revirements. Peyton Thorne a réussi 9 passes sur 13 pour 100 yards avec un touchdown et une interception. Il a en moyenne 7,7 yards par tentative de passe et a couru pour 34 yards. La situation du quarterback pour les Bulldogs est préoccupante. Les Tigers courent bien, avec une moyenne de 4,7 yards par course, et sont une équipe de course à haut volume. 2 matchs consécutifs à l'extérieur pour Mississippi State. Ils sont à 1-3 dans la SEC et marquent en moyenne seulement 296 yards par match en conférence. Misez sur Auburn -6,5. Oregon contre Utah, prédiction de paris sur le football universitaire, le 28 octobre 2023. Oregon à Utah 15h30. Oregon s'est amélioré à 6-1 avec leur victoire à domicile 38-24 contre les Washington State Cougars. Les Ducks ont couru pour 248 yards. Ils ont limité les Cougars à moins de 3 yards par course avec 438 yards à la passe sur 49 tentatives. Bo Nix a réussi 18 passes sur 25 pour 293 yards avec 2 touchdowns. Il a en moyenne 11,7 yards par tentative de passe et a marqué un touchdown à la course. Utah s'est amélioré à 6-1 après leur victoire routière 34-32 contre USC. Les Utes ont couru pour 247 yards. Ils ont accordé 145 yards au sol aux Trojans avec 256 yards à la passe sur 35 tentatives. Bryson Barnes a réussi 14 passes sur 23 pour 235 yards avec 3 touchdowns et une interception. Il a en moyenne 10,2 yards par tentative de passe et a couru pour 57 yards et un touchdown. L'amélioration de Barnes est la clé ici pour l'attaque d'Utah. Oregon en jeu de conférence inscrit en moyenne 528 yards par match avec 39 points. La mobilité de Nix aidera contre cette défense d'Utah, tout comme son taux de réussite de 79,1%. Les Ducks courent pour 6,8 yards par course. Misez sur Oregon et sur le total des points entre Oregon et Utah, qui est supérieur à 49. Virginia contre Miami, prédiction de paris sur le football universitaire, le 28 octobre 2023. Virginia à Miami 15h30. Virginia s'est améliorée à 2-5 avec leur victoire routière 31-27 contre North Carolina. Les Cavaliers ont couru pour 228 yards. Ils ont accordé 143 yards au sol aux Tar Heels avec 347 yards à la passe sur 48 tentatives. Tony Muskett a réussi 20 passes sur 30 pour 208 yards avec un touchdown et une interception. Il a en moyenne 6,9 yards par tentative de passe. Il a couru pour 66 yards. Miami s'est amélioré à 5-2 avec leur victoire à domicile 28-20 en double prolongation contre les Clemson Tigers. Les Hurricanes ont couru pour 211 yards. Ils ont limité les Tigers à moins d'1 yard par course avec 314 yards à la passe sur 34 tentatives. Miami avait un déficit de +1 en matière de turnovers. Tyler Van Dyke devrait jouer samedi et a raté le match contre Clemson en raison d'une blessure à la jambe. Van Dyke complète 70,5% de ses passes avec 9,4 yards par tentative de passe. La défense des Hurricanes est classée 22e au niveau national, limitant les adversaires à 2,7 yards par course et permettant seulement 54,6% de complétion. Les Cavaliers sont une équipe de course médiocre qui marque en moyenne 3 yards par course. Virginia est au-dessus de la moyenne en défense contre le jeu de passe. Misez sur Virginia et sur le total des points entre Virginia et Miami, qui est inférieur à 47,5. Western Michigan contre Eastern Michigan, prédiction de paris sur le football universitaire, le 28 octobre 2023.
Western Michigan à Eastern Michigan 13h00 HE. Western Michigan est tombé à 2-6 après leur défaite routière 20-17 contre les Ohio Bobcats. Les Broncos ont couru pour 79 yards sur 22 courses. Ils ont concédé 185 yards au sol aux Bobcats avec 275 yards à la passe sur 39 tentatives. Hayden Wolff a réussi 30 passes sur 42 pour 290 yards avec un touchdown et une interception. Il a en moyenne 6,9 yards par tentative de passe et a marqué un touchdown à la course. Eastern Michigan est à 4-4 après leur défaite routière 20-13 contre Northern Illinois. Les Eagles ont couru pour 106 yards avec une moyenne de 3,1 yards par tentative. Ils ont accordé 116 yards au sol à nu avec 173 yards à la passe sur 34 tentatives. Les Eagles ont eu un déficit de -2 en matière de turnovers. Austin Smith a réussi 14 passes sur 26 pour 151 yards avec 2 interceptions. Il a en moyenne 5,8 yards par tentative de passe. Les Eagles sont efficaces en défense contre la passe. Ils limitent les adversaires à seulement 55,6% de réussite et 6,2 yards par tentative. Les Broncos sont inefficaces dans leur jeu de passe. Western Michigan occupe la 113e place en termes de yards accordés par jeu avec 6,2 yards et concède de gros jeux dans le jeu de passe. EMU est invaincu à domicile avec un bilan de 4-0. Misez sur Eastern Michigan +2.